L'hôtel global est descendu, alors que tout le monde sacrifie l'objet le plus cher qu'il possède. Dans l'espoir d'obtenir une récompense de lumière blanche, toi tu sors un paquet de chips épicés et tu le déposes au centre de l'hôtel. Les gens autour se moquent de toi. T'es qu'un pauvre minable qui cherche à attirer l'attention. Mais l'hôtel émet un rayon rouge de la plus haute qualité. Dans cette lumière apparaît un objet mythique jamais vu. Tout ça parce que tu as réveillé un pouvoir unique, l'œil de vérité, qui peut voir les coordonnées et les besoins de chaque hôtel. Il suffit d'offrir l'objet correspondant à la demande. Pour obtenir la récompense maximale de l'hôtel, ce que tu ignores c'est qu'il y a quelques heures à peine, tu n'étais qu'un pauvre type vidé de ses économies par son ex. Elle a pris le sac Dior que tu venais d'acheter, et elle était montée dans une toute nouvelle Maybach. En marchant dans la rue, tu sentais le ciel te tomber sur la tête, et là un grondement retentit dans le ciel. Puis des hôtels tombent du ciel en masse. En un instant le monde entier est plongé dans la panique. Soudain une douleur aiguë traverse tes yeux. Quand tu les rouvres, tu vois une ligne apparaître sur un hôtel pas loin, une ligne que toi seul peux voir. Hôtel numéro 666. Coordonnées abîmes sans fin. Un monstre qui a dévoré des millions de choses est là. L'éternité l'a rendu blasé. Il a soif d'un aliment qui lui procure une sensation gustative extrême. À ce moment les gens autour se rassemblent. Quand un gros jette son pain dans l'hôtel, quelques instants plus tard, une douce lumière blanche en émane. Puis un fruit lumineux apparaît. Le petit gros a le souffle court. Il fourre le fruit dans sa bouche sans hésiter. Sa graisse disparaît à une vitesse incroyable. En un instant il devient un homme musclé aux lignes parfaites. Ce spectacle fait que les gens n'en peuvent plus. Ils jettent leurs objets les plus précieux dans l'hôtel. Que ce soit des Patek Philippe ou des diamants, la foule en délire jette tout sans réfléchir. Toi tu regardes la scène, l'esprit vide, parce que toi seul sais que la créature derrière l'hôtel ne veut qu'une explosion de saveur. Et par hasard, un pote t'avait rapporté de l'étranger un paquet de chips de la mort. Tu avais juste donné un petit coup de langue, et tes fesses t'avaient fait souffrir pendant 3 jours. Si une simple miette de pain peut donner une graine de renforcement, alors si tu lui donnes ce qu'il aime vraiment, qu'est-ce que tu vas obtenir? À cette pensée tu rentres chez toi en courant. Tu fouilles partout pour trouver ce paquet de chips de la mort. Une fois calmé, tu ne te précipites pas dehors, tu allumes ton ordinateur pour vérifier les infos, et effectivement le net mondial est en ébullition. Tous les sites sont envahis par le mot hôtel. Un cher du Moyen-Orient sacrifie 1 tonne d'or et obtient un pouvoir hors du commun. Un milliardaire fait livrer des lingots d'or par camion. Il les déverse tous sur l'hôtel. Et contre toute attente, il reçoit une récompense de lumière bleue. L'hôtel lui offre une graine qui émet une lueur bleutée. Il l'avale et obtient le pouvoir terrifiant d'invoquer des lianes. Une autre information attire aussi ton attention. Au Japon, le sacrifice a échoué. Invoquant un démon dévoreur d'hommes, un maître de sabre a sacrifié son épée ancestrale. Mais un démon entouré d'énergie noire est apparu. Les pertes humaines sont lourdes, l'armée a été déployée. Tu regardes les infos et tu frissonnes. Un sacrifice raté peut aussi provoquer des catastrophes. Donc offrir exactement ce que l'entité désire est crucial. C'est à ce moment-là, ton téléphone se met à vibrer. Alerte officielle du pays du dragon. Des premières recherches indiquent que sacrifier aux hôtels mystérieux comporte d'énormes risques et des limites de tentative. Chaque personne ne peut sacrifier qu'une fois par hôtel. Chaque personne peut sacrifier 3 fois par jour. Par ailleurs, l'arrivée des hôtels a provoqué une impulsion d'énergie inconnue. Tous les équipements de surveillance mondiaux sont hors service. En voyant ça, ton cœur se serre. C'est une occasion en or. Tu regardes l'heure sur ton téléphone, 10 h du soir. Après avoir rangé les chips de la mort, tu retournes sans hésiter sur la place. Il n'y a personne. Seulement quelques offrandes abandonnées de la journée. Tu sors le paquet de chips de ta poche, puis tu le déposes délicatement sur l'hôtel. Soudain l'hôtel se transforme. Un rayon rouge jaillit vers le ciel. En un instant toute la ville est plongée dans une lueur sanglante. À plusieurs kilomètres, des habitants encore dans les rues sont terrifiés par ce spectacle apocalyptique. Au même moment, tu vois un œuf noir géant apparaître sur l'hôtel. Tu le prends dans tes bras. Sans perdre une seconde, tu disparais. À cet instant, une alarme retentit au quartier général des affaires anormales. Un homme au visage ferme demande. Les coordonnées sont verrouillées. Général d'après les infos collectées. On a une zone approximative. Sur la carte l'emplacement est ta ville, district ouest de la ville de Jiangcheng. Zone d'observation niveau S. Prévenez la division de Jiangcheng. À tout prix découvrez ce qu'est cette lumière rouge. Pendant ce temps tu es rentré chez toi. En regardant l'œuf dans tes bras, tu es un peu perplexe? C'est quoi ce truc? Je peux pas le casser pour en faire une omelette? Soudain des caractères étranges apparaissent sur la coquille. œuf de dragon des abysses. Qualité mythique après éclosion, tu auras un dragon des abysses à ton service. Sa force peut même déchirer les dieux. En lisant ça tu es surexcité? Tous les joueurs le savent. Mythique c'est le plus haut niveau qui existe. Les chips de la mort n'ont vraiment pas déçu. Soudain tu sens que quelque chose ne va pas. Pourquoi cet œil peut aussi analyser les objets reçus de l'hôtel? Tu te précipites dans la salle de bain. Tu fixes ton reflet dans le miroir. Une ligne apparaît. Why de vérité qualité. Unique peut voir la cause et l'effet de toute chose. Analyser les hôtels peut voir leurs coordonnées dimensionnelles et leurs besoins. Analyser les objets liés à l'hôtel peut voir la qualité, le nom et l'effet. Ah voilà, je n'imaginais pas que ces yeux aient autant d'utilité. Soudain tu repenses à des messages lus plus tôt. Des gens après leur sacrifice ont reçu un bout de bois mort incompréhensible. Ou une pierre sans intérêt. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ça finit à la poubelle, mais toi c'est différent. Il te suffit d'un regard sur ces objets pour tout savoir. Tu pourras même faire les poubelles plus tard. Puis tu glisses l'œuf sous ta couverture, tu regardes l'horloge murale. 10h30. Il ne reste qu'1 heure et demie avant minuit. Tu as encore 2 sacrifices possibles aujourd'hui? À cette idée, tu mets dans ton sac tout ce qui pourrait servir. Baume du tigre, briquet et livre de philo. Tous ces trucs que les autres prennent pour des ordures. Tu glisses aussi un couteau pour te défendre. Et là tu remarques le cadre sur ton bureau. Sur la photo, Xia Weiwei affiche un large sourire. Ça ne sert plus à rien. Tu mets la photo dans ta poche. Tu la jetteras plus tard. En sortant, tu te diriges vers la zone industrielle désaffectée à l'ouest. À l'abandon depuis longtemps. Et au terrain compliqué, c'est l'endroit idéal. Mais soudain ton téléphone sonne. L'appel vient de ton ex Xia Weiwei. Tu raccroches directement, tu bloques et supprimes. Pendant ce temps, dans un hôtel 5 étoiles, Xia Weiwei est avec Zhang Yang. Elle pensait que tu serais dans ton taudis à broyer du noir. Mais ton téléphone a raccroché. Une colère sans raison monte en elle. Ce minable qu'elle a largué. Comment ose-t-il raccrocher? Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Cette simple question dissipe la colère naissante de Xia Weiwei. Elle regarde l'homme devant elle. Elle est aux anges. Des sacs à plusieurs milliers d'euros, des montres à plusieurs dizaines de milliers.
Ce sont les meilleures offrandes de cette époque. La fidélité et les promesses ne valent rien face à ces opportunités. Après tout, elle a sacrifié le sac Dior que tu lui avais offert. L'hôtel a émis une lumière verte envoûtante. Et les 2 sacrifices suivants ont aussi donné une lumière verte si rare, ça prouve qu'elle est l'élu de cette époque. Zhang Yang à côté tient aussi à Xia Weiwei. Mais au fond de ses yeux, il y a une lueur calculatrice. Au départ, il voulait juste s'amuser un peu. Mais cette femme a une chance incroyable. 3 fois de suite, elle a eu une lumière verte. La garder pourrait être utile plus tard. De ton côté, tu es arrivé dans la zone industrielle. Tu dois trouver 2 bons hôtels avant minuit. Sinon, cette chance sera perdue. Au bout de 2 pas, tu envoies un. Hôtel numéro 2591. Coordonnées, miroir des déchets mécaniques. Un petit démon mécanique qui vit pour ramasser les ordures. Il a une passion presque maladive pour les capsules de bouteilles. Tu secoues la tête, un petit démon ramasseur d'ordures. Même en donnant le meilleur, ça peut pas être génial. Après avoir avancé un peu plus loin, un autre hôtel apparaît. Hôtel numéro 1872 coordonnées. Un étang asséché. Une carpe immortelle sur le point de mourir de soif. Veux juste une dernière gorgée d'eau douce? Ça ne te plaît pas non plus? Jusqu'à ce que tu arrives dans une ruelle pleine de détritus. Après avoir vérifié qu'il n'y a personne, tu fixes ton regard sur cet hôtel. Hôtel numéro 8444 coordonnées. Théâtre des larmes. Une actrice tragique condamnée à rejouer éternellement son rôle. Elle est profondément lasse de ce destin tout tracé. Elle aspire à un objet imprégné d'une vraie trahison, chargé d'une haine et d'un ressentiment extrême. Ton souffle se coupe. Le numéro c'est 4444. Et sa demande est d'une exigence redoutable. Mais toi tu viens justement de te faire larguer. Tu sors la photo de Xia Weiwei, puis tu la rayes avec ton couteau. De peur de ne pas assez exprimer la haine et le ressentiment. Tu fermes les yeux pour te souvenir. T'as de la fièvre. J'ai prévu de faire du shopping avec ma meilleure amie. Bois de l'eau. Mon compte de jeu. Je l'ai vendu, vous les hommes et vos jeux. Ces quelques milliers d'euros, je les garde pour nous acheter à manger. Il est temps que tu deviennes raisonnable. Je n'ai pas envie de souffrir avec toi. On ne vivra jamais dans le même monde. Ne me cherche plus. À cette pensée, tu souris soudain. Tu prends ton briquet. Tu brûles une partie de la photo, puis tu déposes l'offrande sur l'autel. Soudain, une colonne de lumière violette s'élève. Moins spectaculaire que la lumière rouge. Mais cette couleur n'a pas été mentionnée dans les infos. Tu es impatient de voir? 5 vieux billets usés apparaissent. Tu les attrapes d'un geste vif. L'œil de vérité s'active, des caractères étranges apparaissent objets de série. Ticket d'entrée du 4e acte. Qualité épique, consommable unique. Utilisé peut raviver de force les souvenirs de peur ou de souffrance les plus profonds, faisant sombrer l'esprit de l'ennemi. 3 secondes d'immobilisation. C'est du niveau épique, moins bien que l'œuf de dragon du début, mais un contrôle de 3 secondes, suffisant pour décider de la vie ou de la mort au combat. Et ça semble faire partie d'une série. Si tu arrives à rassembler les actes précédents, qu'est-ce qui va se passer? Pas le temps de réfléchir, il reste une demi-heure avant minuit. Tu fouilles toute la zone industrielle. Tu trouves un autre hôtel, hôtel numéro 7591. Coordonnées carrefour de la confusion. Un explorateur perdu cherche une direction. Tu secoues la tête et repars. Tu ne peux pas répondre à cette demande. Après avoir avancé un peu, un hôtel attire ton attention. Hôtel numéro 1988 coordonnées. La bibliothèque silencieuse. Un vieux bibliothécaire. Rêve d'entendre un compliment sincère. Tu penses à choisir celui-là, mais vu les jours difficiles que tu as eus, tu dois maximiser ton bénéfice. Après avoir fait un grand tour, tu trouves un immense atelier. Un hôtel se dresse bizarrement à l'intérieur, numéro Bill Deal 10. En voyant ce numéro, tu n'y prêtes pas trop attention, mais tu sens que quelque chose cloche. Ce numéro est en binaire. Une ligne apparaît. Coordonnées point de départ logique. Une IA super intelligente sur le point de naître. Elle maîtrise des raisonnements complexes, mais ne comprend pas un paradoxe. Pourquoi les êtres intelligents pensent à des questions sans intérêt pour la survie? Elle veut un échantillon de cette sagesse inutile. Tu décides c'est celui-là. Tu sors un livre de ton sac. Un livre de philo-être et néant. Ça correspond parfaitement. Tu déposes l'objet sur l'autel. Un bruit strident. À te transpercer les tympans. L'air sans le brûler composants électroniques. Tu paniques? Est-ce qu'il a cramé son processeur?